Tu as eu des rapports avec ton fils. Enfin, Et de tout ça, normal de divulguer ça devant des gens. C'est arrivé, Tu ça as eu devait des arriver. rapports avec ton fils. Ça devait pas arriver, mais c'est arrivé. Je sais pas comment c'est passé, mais c'est arrivé. Oui. Donc il fallait rendre ça public. c'est ça? Attends, toi tu te tais, c'est tout ce qui t'intéresse en fait. Attends. C'est le fait que ce soit public qui t'intéresse. Ce qu'elle a dit, tu n'as pas entendu. J'ai pas voulu ça, c'est arrivé. C'est vrai ou c'est faux? Chérie, Non, chérie, prends, écoute-moi. non. Prends le temps C'est une erreur. d'abord. Ah bon, donc c'est vrai. Attends, l'erreur humaine, hein. Même si, L'erreur humaine. même si, L'erreur même humaine. si, Jacques, c'est ta maman. C'est ta maman, c'est quel genre d'erreur? Ah, toi si tu vas voir ton fils, il sort nu, et puis tu es là, tu es assise ou je sais pas, sous prétexte que tu es déboussolé, et il va, il entre. Bon, vous avez eu tout ce temps là, ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Écoute, je La regrette Bible ça. même te dit de fuir. Ça Maman, c'est tu une erreur. regrets, tu dis certes, mais ça, sincèrement, maman, je écoute, regrette. maman, écoute, maman, écoute, ça ne va pas empêcher, ça va pas empêcher Aurélien moi de se marier. Jacques, s'il te plaît. Non, écoute, attends. Jacques, Mais qu'est-ce que ta aie maman un fait peu là? de respect pour moi. Tu comprends? Tu prends le temps d'écouter ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que toi tu as à dire? Que c'est juste une erreur? Waouh. Attends, tu as couché avec ma mère. Toi qui prônes la chasteté. Et puis tu dis c'est juste une erreur, et puis tu passes dessus. Écoute, bébé. Bébé, écoute. Écoute. Je reconnais. Je reconnais que je peux faire des erreurs parce que si on est aimé. Je ne vais pas te manquer. Coucher Parce que avec je ma t'aime. mère. Coucher avec ma mère. Ça c'est une erreur. C'est une erreur. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je reconnais. Jacques, Je reconnais. Écoute, ma propre maman. Oh, Seigneur. Mais qu'est-ce que tu vas faire demain? Bébé, sache que je t'aime. Sache que je t'aime de tout mon cœur. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Tu aurais dû penser un seul instant qu'on peut régler ça à la maison. Et nous devons des gens. C'est pas possible. Je peux même pas regarder, je peux même pas te regarder. Je pouvais Est-ce pas. que moi-même j'arrive à me regarder moi-même? Regarder. Je pouvais pas te Maman, regarder. ça fait 3 mois que tu me regardes. Non, j'arrive pas à te Tu regarder. me regardais? Non, Tu j'arrivais me pas. regardais? Mais maman, pourquoi? Tu me regardais? Pourquoi? J'avais trop honte. Ce que j'ai fait. Pourquoi? Et là, maintenant, tu viens m'exposer. Tu imagines comment je vais me sentir dans la rue? Ouais, je sais, mais je te demande pardon. Sincèrement, Maintenant, c'est quoi l'objectif en fait? je regrette, je te demande pardon. Je dis que vraiment, le mariage ne peut pas être possible, quoi, entre toi et lui. Maman, c'est possible. Pas, Maman, c'est possible. c'est pas possible, Écoute-moi non. bien, c'est possible. C'est pas possible. Relis-moi. Écoutez, s'il vous plaît, donc si je comprends bien, vous étiez à quelques mois de vous marier, c'est ça? Même pas quelques mois, juste un seul mois. Et tout est déjà fait. Bon, la famille, j'espère que vous avez bien regardé cette vidéo, vous avez compris ce qui se passe, non? Ce monsieur, si je ne me trompe pas, on l'appelle Jacques, ou bien Jacob, Jacques, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour ceux qui n'ont pas compris, il a eu des rapports sexuels avec sa belle-mère. Il a couché avec la maman de sa femme, non c'est pas femme, sa fiancée. Ils ne se sont pas encore mariés. Ils n'ont pas encore fait le mariage. Il a eu des rapports sexuels avec la mère, la maman biologique de sa femme. Je peux dire comme ça. À 1 mois de son mariage avec sa fille. Bref. Déjà, combien de fois ils ont fait le rapport sexuel? Combien de fois ils sont vus nus? On n'en sait rien. Mais pourquoi l'histoire est venue pourquoi l'histoire est venue à la télé? Parce que souvent, très souvent, on voit ce genre de vidéos là. Souvent sur ces chaînes. C'est des histoires de famille, on vient régler, voilà, sur ces chaînes là. Voilà. Et on peut dire que c'est un couple chrétien, ou bien c'est comme ça on dit ça, non? Un couple chrétien. L'homme croit en Dieu, la femme aussi croit en Dieu. Donc, la maman, je parle de la belle-mère, dévastée, fatiguée, elle ne sait plus quoi faire. Elle était obligée de venir raconter l'histoire aux dirigeants de la chaîne télévision. Elle ne sait pas comment elle va gérer, comment elle va demander pardon, comment elle peut expliquer la situation à sa fille pour qu'elle comprenne. Donc c'est pour ça qu'elle a pris par derrière, elle est venue parler avec les dirigeants. Et c'est comme ça qu'on a invité sa fille et le mari aussi. Donc c'est comme une surprise pour eux en fait.
C'est la mère qui est venue tout dévoiler, tout raconter aux dirigeants de la chaîne que voilà, elle a eu des rapports sexuels avec le mari de sa fille. Je peux dire comme ça. Et c'est comme ça qu'on a appelé maintenant pour régler la situation à la télé devant tout le monde pour profiter, voilà, pour permettre aux autres aussi de prendre leçon, pour tirer des leçons dedans. Et déjà, il y a d'autres personnes qui prennent ça comme de la blague, comme de la mise en scène. Est-ce que toi, tu peux accepter qu'on salit ton image comme ça? Et toi, tu peux accepter qu'on te colle le nom de quelqu'un qui a couché avec sa belle-mère. Et toi, tu peux accepter. Et puis, les gens parlent de mise en scène. Bref, bon, je sais pas si ça peut exister. Hein, bref, je n'en sais rien. Mais moi, je suppose que c'est vrai. Donc, je viens ici pour parler comme si l'histoire, comme si la scène, c'est qu'elle a passé, c'est une réalité. Bon, ça peut se passer. Il n'y a rien d'étonnant dans ce qu'ils ont fait. C'est les choses qui se passent. Et c'est pas les choses qu'on peut prôner, qu'on peut encourager. Déjà, moi, je traite ce monsieur de faible. Moi, je traite ce monsieur de faible. De garçon bébé, garçon pétard. Regarde d'abord l'état de la belle-mère. Qu'est-ce qu'elle a pour attirer le monsieur? Et puis, on veut nous faire croire que c'est la maman qui a vu le monsieur nu. Excusez-moi, c'est la maman qui a vu ce monsieur sans habit, déshabillé, tout ça. Et puis, elle a commencé par faire des avances, commencé par toucher le monsieur. Et puis, le monsieur s'est laissé emporter. Est-ce qu'un homme qui est un vrai soldat, un vrai homme en place, peut fonctionner comme ça? Non, laissez votre affaire de non, on est des êtres humains, on peut commettre des erreurs, laissez votre histoire là. Ici, c'est pas pour tout le monde, je suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Est-ce qu'un homme qui est en place, un homme qui sait se contrôler, qui contrôle ses pulsions sexuelles, peut fonctionner comme ça? Quelle que soit la beauté de ta belle-mère, quelle que soit la beauté de ta belle-mère, est-ce que toi tu peux faire quelque chose comme du genre, et puis on va te parler après, tu vas dire que non, c'est une erreur, que tu sais pas, que tu voulais pas faire ça, que c'est involonté? Non. Soit il dit, soit il assume que effectivement il a voulu coucher avec la femme, avec la maman de sa femme. Mais il faut pas, il va venir dire que non, c'est une erreur, que c'est une erreur. Non. Déjà, erreur comment? Erreur parce que là, elle est la plus belle, quoi. Genre, elle a la forme, elle est trop belle, donc il ne peut pas résister. Un vrai homme, c'est quelqu'un qui est capable de résister même devant la femme la plus belle du monde. Même si la femme se met nue comme ça. Là. Il est capable de dire, hey, ferme ton histoire là, moi je suis pas dedans. Ferme tes histoires et dégage. C'est que lui là, on peut le calmer avec le sexe. Un homme qui se fait calmer, un homme qu'on peut calmer avec le sexe, qu'on peut, comment dit-on, voilà, qu'on peut mettre à l'aise avec le sexe là. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Moi, je préfère parler au gars. Je préfère me concentrer sur le monsieur pour parler. Parce que c'est lui le maître. C'est lui qui s'est mis dans les problèmes. C'est lui le pilier de cette histoire. C'est lui qui a tout créé. C'est petit comme ça. Est-ce que la dame l'a forcé? Est-ce que la dame est venue prendre sa machine, mettre dedans? Je pense pas. C'est-à-dire que lui, soit il est un voyou, soit il n'est pas un homme. Être en forme ne veut pas dire qu'on est un homme. Hein. Être en forme, avoir de la taille, être robuste ne veut pas dire qu'on est un homme. Hein. Il y a beaucoup de grands messieurs que vous voyez, de grande taille, qui sont des bébés d'esprit. Bébés d'esprit. Je suis vraiment dépassé. La maman, j'aimerais comprendre quelque chose. Elle a dit que non, que ce mari peut plus, c'est-à-dire que ce mari peut plus marcher, que elle peut pas supporter de voir sa fille dans les bras de ce monsieur. Moi, je me pose mille et mille questions. Parce qu'il a déjà pris goût au monsieur, ou bien elle a tellement honte. Excusez-moi, parce qu'elle a déjà pris goût, mais parce qu'elle veut pas perdre le monsieur. C'est pour ça qu'elle n'est plus prête maintenant pour le mariage, ou bien c'est parce qu'elle a vraiment honte. Point d'interrogation. Ça peut exister. Il y a des mamans qui sont prêtes à tout. Il y a des femmes qui sont prêtes à tout. Elles préfèrent arracher le mari de leurs enfants, de leurs filles. Est-ce que c'est parce qu'elle veut continuer la relation avec le monsieur? C'est pour ça qu'elle dit que non, le mariage ne peut plus se tenir.
ou bien c'est parce qu'elle veut plus, elle peut plus supporter de voir ce monsieur comme mari de sa fille. Moi, je veux comprendre. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Qu'est-ce que la dame a fait de mal et qu'est-ce que le monsieur a fait de mal? Dites des vérités. Ne tournez pas autour du pot, les gars. Ne tournez pas autour du pot, la famille. Les femmes sont là à parler. Les gars aussi, vous êtes là à parler. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Coucher avec la belle-mère, coucher avec la femme de ta femme et la maman de sa femme, et puis venir dire que non, c'est une erreur, que l'erreur est humaine. Si c'est naturellement, si il n'y a pas de base dedans, c'est-à-dire qu'on parle de médicaments, si c'est pas que la dame est partie faire gris-gris, et puis c'est ça qui a marché, celui-ci c'est que c'est naturellement que les choses se sont passées, faut pas y venir dire que c'est erreur. Il n'y a pas erreur dedans. À ça veut dire que si c'est comme ça, il peut coucher avec sa fille, et puis dire que non, c'est erreur. Est-ce qu'on voit un homme qui a eu des réponses avec sa belle-mère, et puis qui dit que non, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'il peut coucher maintenant avec sa propre fille demain et dire que non, c'est une erreur. Non, est-ce que c'est tout, on va mettre sur erreur humaine, erreur humaine. Si on va tout prendre, on va tout considérer comme l'erreur humaine, est-ce que les gens seront en prison? On peut aussi dire que non, ils ont commis, ils ont volé, ils ont tué par erreur, non? Non. Non. Il faut qu'on arrête de se mentir. Il faut qu'on arrête de se mentir. Les gars, soyez des vrais gars. Peut-être que toi-même actuellement là, peut-être que ta belle-mère est en train de te faire des coups. Peut-être que ta belle-mère court derrière toi. Peut-être que ta belle-mère elle est vraiment en forme. Ou bien ta belle-soeur. Voilà, la petite soeur, c'est aussi possible. La petite soeur ou bien la grande soeur de ta femme. Tu fais encore des yeux. Mais pour le respect, pour ta dignité là, tu dois résister. Tu dois lui montrer que toi, tu n'es pas un bébé. Si la femme, si la petite soeur ou bien la grande soeur veut trop insister, faut dire la vérité à ta femme. Si elle veut pas croire, là, faut les chasser eux tous. Faut les chasser et non qu'à partir. Famille dans laquelle petite soeur va faire les yeux au mari de la grande soeur là. Toi, tu ne veux pas rester dedans. Si tu es vraiment un homme, faut les chasser. Si ta femme ne peut pas comprendre, si ta femme ne peut pas mettre sa grande soeur à sa place ou bien sa petite soeur à sa place, il faut quitter dedans. Il ne faut pas, toi, tu vas rentrer dans ce jeu où tu vas coucher encore avec la petite soeur ou bien la grande soeur de ta femme. C'est très grave. Ça ne fait pas de toi un homme. Ça veut dire que tu n'as pas de dignité, tu n'as pas d'honneur sur la tête. Tu ne mérites même pas de porter ton nom de famille. C'est ça, il te dit. Est-ce qu'il y a erreur dans cette affaire? Il n'y a pas d'erreur dedans. C'est ça, la femme lui a demandé, sa femme lui a demandé, mais si tu as couché avec maman aujourd'hui, demain tu feras quoi? Il n'a pas pu répondre. Vous voyez, on se comprend. L'histoire me laisse sans voix. Je suis un peu embrouillé. En tout cas, je vais vous lire en commentaire. Partagez massivement cette vidéo pour aider aussi les autres, pour qu'on puisse tirer des leçons ensemble. C'est un peu ça. Je vais vous lire en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, likez. C'était vos champions. Grâce.